Le livre que Francesca était en train de lire vient de lui échapper des mains sous le coup de l'émotion. Mais tombera pas. Il paraît en effet relié à la main de la jeune femme par un fil invisible. Paolo et Francesca d'Ingres. C'est à l'enfer de Dante qu'Ingres a emprunté le thème de cette toile. La raison d'État a obligé Francesca à épouser Gianciotto Malatesta, qui est bien plus âgé qu'elle, laid et difforme. Il a un frère, Paolo, qui est jeune et très beau. Un jour, les deux jeunes gens sont en train de lire l'histoire de l'amour que voue à Guenièvre Lancelot, un des chevaliers de la table ronde. Nous étions seuls, raconte Francesca, sans aucune défiance. Plusieurs fois cette lecture nous arracha des larmes et nous fit changer de couleur. Un seul moment décida de notre sort. Quand nous lûmes que cet amant si tendre avait imprimé un baiser sur le doux sourire de son amante, Paolo, que jamais il ne soit séparé de moi, imprima, tout tremblant, un baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, le mari surgit, et passa les deux amants au fil de l'épée. Ingres est ici bien loin des grandes compositions religieuses, ces toiles sont en effet de format très réduit, ce qui leur donne un caractère intime inattendu dans l'œuvre du peintre. Sa Francesca da Rimini a l'air détachée d'un de ces précieux manuscrits à miniature où s'épuisait la patience des imagiers, écrira Gautier. Il existe 7 versions peintes de cette histoire. La première, conservée au musée de Chantilly, date de 1814. La dernière, peinte vers 1846, se trouve au musée Bonnat de Bayonne et ne diffère pas beaucoup de la version d'Angers. La scène est seulement vue d'un peu plus loin et Gianciotto, le mari trahi, se découpe sur un rayon de lumière. Pour cette seconde version, Ingres s'est inspiré d'une fresque de l'église San Clemente à Rome, représentant une scène de la vie de Sainte Catherine par Masolino.